petites loutres de Camargue, je suis dégoûtée, je voulais vous vlogger dès ce matin. On est samedi matin en fait, bonjour, hey, oh je sais plus comment on commence un vlog. Je voulais vlogger et au moment de partir là, ma caméra n'avait plus de batterie en fait. Donc on est samedi matin, je parle très rapidement, on part faire les courses, je vous emmène avec moi pour acheter discrètement des chocolats de Pâques pour Hugo. Je veux surtout pas qu'il voit et là il est au travail. Je vous emmène avec moi et puis j'espère vous retrouver plus tard avec une qualité un peu mieux quand mon appareil aura enfin décidé d'être rechargé. A toutes. Bon, je crois que c'était pas l'idée la plus intelligente d'aller faire ces courses à Pâques. Il y avait énormément de monde dans les magasins. Donc dans le premier magasin où je suis allée, j'ai pas trouvé tout ce que je voulais, notamment les œufs de Pâques pour Hugo. Il y avait rien du tout, c'était naze. Donc ensuite je suis allée dans un deuxième magasin puis un troisième. J'ai encore galéré pour me garer et il n'y avait pas grand chose de plus en termes d'œufs de Pâques. Et en plus c'était hyper cher, enfin, c'était vraiment nul. Mais j'ai quand même pris quelques trucs parce que j'ai envie de lui faire une chasse. Même si c'est un petit peu tard maintenant je pense, mais c'est pas grave. Je voulais vous montrer aussi, donc là je suis rentrée bien sûr, on a mangé, on s'est posé un petit peu et tout. Et donc là ma mission pour l'après-midi ça va être de ranger mon bureau. Je l'avais fait avant-hier, genre c'était nickel. Entre temps j'ai voulu refaire un peu de tri et puis je vous ai filmé un haul. Et du coup c'est le bazar dans cette pièce, je vais vous montrer ça. Voilà, voilà. Ça craint parce qu'en fait j'ai plusieurs idées de trucs à faire avec cette pièce. Donc je vais faire ça, je vais tout ranger une fois que ce sera bien propre, qu'il n'y aura plus rien qui traîne. Je pourrai un peu plus me visualiser dans cette pièce et voir ce que j'ai envie d'y faire. Et je me suis dit que ce serait sympa aussi quand même de vous montrer les petits œufs en chocolat que j'ai trouvé pour Hugo. Bon, faudrait que soit que je parle à haute voix, soit que je parle à voix basse. Mais là c'est un peu ridicule de faire un mix des deux. Donc j'ai réussi. J'ai envie de vous parler à haute voix, mais après je réalise que je dis un truc que j'ai pas envie que Hugo entende. Donc pardonnez-moi ce mix un peu bizarre, on dirait que j'ai une double personnalité, mais non, je vous assure que tout va bien. Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Quand je suis rentrée des courses, il était déjà là, donc j'ai laissé les trucs dans le coffre. Et après, pendant qu'il se touchait, je suis allée tout vite chercher, j'ai caché ça. Alors attendez, je vais aller chercher tout ça. J'ai caché ça dans un petit sac de chez Lush. Voilà ce que je lui ai trouvé. Il y a des trucs qui n'avaient pas l'air ouf, mais j'ai pris un peu tout ce qui restait en fait. Enfin, un de chaque de ce qui restait. Donc j'ai pris ça. C'est des petits œufs. Il y en a énormément dedans et je me dis que ça va être cool pour faire une grande chasse aux œufs, pour pouvoir en cacher vraiment partout. Ça, je sais pas si vous connaissez, c'est de la marque Cadbury. C'est des caramellos. Donc c'est des petits œufs en chocolat avec du caramel à l'intérieur. J'avais quand même envie qu'il y ait deux grosses pièces, donc j'ai pris deux gros œufs comme ça de chez Cadbury fourrés au crunchy. Donc j'en ai pris deux gros. J'ai pris un petit lapin Lindt. J'ai pris des cream eggs aussi, Cadbury. On les connaît aussi en France, c'est de la marque de chocolat anglo-saxonne la plus connue. Et ça c'est un mixed pack, donc il y a un petit peu de tout dedans. C'est fourré aussi avec des trucs. J'hésite à tout cacher. Et dès qu'il se réveille de sa sieste, même si on est samedi, c'est pas grave, qu'il puisse partir à la chasse aux œufs. Ou alors à me lever plus tôt que lui et à le faire demain dimanche. Je sais pas du tout quoi faire, il faut que je me décide vite. Ce serait sûrement plus pratique de le faire maintenant. Mais pour moi, Pâques, je sais pas, c'est plus le dimanche matin quand tu te réveilles et tout. Mais j'ai peur demain en fait qu'on reste tellement collé toute la journée que j'ai pas le temps de cacher les œufs sans qu'il le voie, donc je sais pas quoi faire. On dirait que cette vidéo c'est une vidéo ASMR, c'est trop bizarre. Pour ceux qui détestent l'ASMR, rassurez-vous, je me lancerai jamais là-dedans. Pour ceux qui aiment bien ça, et bah profitez de cette vidéo. Bon, de toute façon, je vais commencer à ranger le bordel dans cette pièce, notamment tous les produits de beauté que je vous ai montrés dans mon haul. Je vais ranger tout ça et puis je vous retrouve un petit peu plus tard avec la suite de cette aventure incroyable de la chasse aux œufs de Pâques. Je vous jure que des fois j'ai honte moi-même en montant mes vlogs, mais je vais pas poster ça. Et puis ici je le fais quand même. J'espère que vous n'êtes pas trop désespérés. Allez, à plus les gars. Ce que je viens de trouver dans ma poche. Comment ça se fait? Si c'est pas un cadeau du ciel, je sais pas, c'est dans ma poche. Oh, Un chocolat de Pâques. Oh là là, trop bien. oh, tu caches des chocolats dans tes affaires? Non, mais... Ah, c'est abusé. Mon petit trésor. Ah,
Ah, c'est toi! J'en ai dans mes trucs. Ah, c'était toi qui m'avais fait une surprise. Ce qui me fait rire, c'est oh, un cadeau du ciel. Oui, c'est toi le ciel. Hugo, t'as 30 minutes pour trouver tous tes œufs. Ah, tu me fais une chasse aux œufs. Trop bien. Alors que t'as pas réussi à faire la sieste et que t'es éclaté. Ouais, ça c'est clair. Je suis éclaté. Mais tu sais qu'il faut que tu cours, hein. Alors, attends. Bah, parce que t'as qu'une demi-heure. Tu sais, normalement, le samedi après-midi, tu fais un match de foot. Ouais. Et bah, aujourd'hui, comme t'as pas foot, je me suis dit qu'il fallait quand même maintenir ton rythme cardiaque. Donc, tu vas devoir courir partout pour trouver tes œufs. T'es prêt? Ouais, attends, faut que je mette un short ou pas? Non, bah ouais, tu peux remonter ton truc, c'était un peu chaud. Moi, j'avoue que J'en ai combien à trouver? j'ai créé de chaud. Je sais pas, c'est ça le problème. Mais je vais dessus, il faut pas que t'en prennes sans moi, comme ça je vois ce que t'as oublié ou pas. Ok. C'est à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison? Les deux, par contre, il y en a pas dans notre chambre, dans notre salle de bain. Il y en a pas dans mon bureau. Il y en a pas dans tes toilettes, il y en a pas dans cette chambre. Il y en a pas dans la salle de bain? J'ai pas dit ça. Ah, Non, par contre, tu vas filmer mon tapis de cheveux. t'as qu'à pas perdre tes cheveux. Alors, Je vais faire un ménage. alors, on va commencer par le dehors parce qu'il y a quand même beaucoup de soleil, il fait quand même assez chaud et j'ai un peu peur en vrai. Ah, ok. Donc, allez, mais par contre, faut que tu cours, tu te rends pas compte, hein. Ah, je me rends pas compte. Ah, mais c'est... Tiens, il y a un petit sac là. Ah, bah tiens, là, attendez. Hop. T'en as déjà trouvé? Oui. Attends, il faut que tu nous montres ce que tu trouves. Ah, lui, un petit verre. Non, mais il faut pas que tu nous montres les œufs, il faut que tu nous montres les endroits. Ah, ici, 2. Ok. Ah, vite. Alors, attends. Ah, Charlotte, il avait son bec dans ses plumes. Il y en a pas de ce côté là-bas. Tu sais pourquoi? Parce que j'avais peur que tu mettes tes mains dans les arbustes et que tu te fasses manger par un serpent. Ah, oui, c'est une bonne idée. Par contre, si tu marches sur tes œufs, ça va pas le faire. Ah bon? Ah, un, ici. Ah, je... Il est trop content, lui, regarde. Il veut participer. Oh, ils sont où tes œufs à toi? Aïe. Ça t'apprendra à parler de mes œufs, il dit. Une demi-heure. Ouais. Ah mince, j'ai pas regardé l'heure. Est-ce qu'il y a 40 kilos d'œufs? Ah, mais attends. Ah, un, ici. J'ai essayé de mettre un peu par 3 pour m'en rappeler moi-même. Donc normalement, il y en a 3 dans l'herbe, j'espère. Donc j'en ai trouvé 2 dans l'herbe. Ah, là, il y en a plein. Heureusement qu'on joue à des jeux où il faut trouver les objets. Oui, Hugo il dit ça parce que pendant un temps on jouait à un jeu sur tablette où on regardait des paysages et il fallait voir des objets cachés dans le paysage. Par 3, donc il y en a sûrement 2 autres là. Là. Voilà, c'était le 3e de la pelouse normalement. Troisième de la pelouse. Est-ce qu'il y en a chez Charlotte? Non. Pareil, mes collègues ils m'ont demandé si j'avais fait tes packs et tout, chercher les œufs. C'est pour les enfants. Oui, c'est pas grave. Ah, ça veut dire que t'es pas content? Si, je suis content. J'aurais dit, ils m'ont dit, ah, tu manges pas de chocolat? Je fais, bah si, je mange du chocolat, mais toute l'année, j'ai pas besoin de packs pour manger du chocolat. T'en as peut-être loupé quelques-uns. Il y en a 3 plus gros que les autres à trouver. Sinon, c'est que des petits. Et lui, il te suit partout en remuant la queue. Je te mets la pression? Ah bah, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Tu veux pas que les fourmis mangent tes œufs? Lui, il y croit qu'on joue avec lui, il est trop content. Ah, là, il y en a un gros. Putain, est-ce qu'ils vont éclore en dragon puis je ferai Daenerys Targaryen? Peut-être. On a 3 carottes qui poussent. Tiens-le! Non, Charlot, mange pas les carottes. On a 3 carottes qui poussent et Charlot il veut les manger. Viens, Charlot! Viens! C'est plus d'ici que j'ai mis mon cœur, donc t'en trouveras pas de là où t'es. Ah, il y en a un autre ici. Chou. Ah là, tu m'as pas du tout aidé. Comme les enfants. T'es content, vraiment, Mika? Tu t'attendais pas à ça? Non, pas du tout. Mais c'est une bonne façon de commencer le week-end. Ah oui. Et lui, il mange les plantes. À défaut de manger du... Ah, mais c'est pour ça que nos plantes jaunes, elles sont comme ça. Tu sais, nos fleurs jaunes, elles étaient toutes hyper fleuries, mais je viens de voir le manger. Non, c'est pas lui qui a tout mangé, je pense qu'elles sont tombées. Bah, elles sont tombées où? Dans son estomac. Mais non, mais sérieux, depuis tout à l'heure... tu sais, ces derniers jours, je me disais, mais pourquoi elles sont plus fleuries, celles-là? Mais c'est qu'il les bouffe, en fait. Mais tu sais, l'autre fois, déjà, je l'ai vu me bouffer la rose, là. Hein. Ouais, mais il bouffait de colère, t'as vu. Il mangeait par colère.
À côté de la creepy feuille. Oui, à côté de notre fée qui fait peur. Mais elle était déjà là. Hein. Arrête, c'est toi qui l'as acheté dans une brocante. N'importe quoi. T'en as loupé. T'en as oublié un qui est autour de la cage de Charlot. Ah. Il est pas dans sa cage. Ah, je crois que ça va rouler. Ah bon? Enfin, moi je l'aurais mis là. Toi tu l'aurais mis là, mais on va voir si on a connecté. Alors on est connecté? Non, je l'aurais mis là-dedans mais... Ah mince. En arrivant, on a dit qu'il était là-bas. Je me disais ah on est des âmes sœurs. Ah non en fait, on est juste des colocs. Ah là c'est une bonne pioche, il y en a 3. Ouais, j'ai de la chance. Tout tombé. Tu refroidis, t'es froid, t'es gelé. Moi je suis bien au chaud. Ah là là, qu'est-ce que j'ai chaud. J'en ai vu un. T'en as vu un? Ouais, attends. La petite lanterne. Est-ce qu'il pourrait être caché là-dessus? Peut-être pas, mais peut-être. Oui, ils ont roulé vers moi tellement ils sont contents de se faire manger. Oui, 2 autres. T'as pas mal au ventre, rien qu'à y penser? Dans 1h30 quand j'aurai tout mangé, je dis pas, mais... Ah, j'en vois un dans le gaz. Ça nous protège s'il y a une fuite de gaz, hop. Ici. Oui, j'en ai trouvé un. 2. Ah, je savais pas qu'ils étaient là. Cuisine. Alors cuisine, Oui, j'en vois 2. Dans les petites plantes. dans la cuisine, il n'y a rien besoin d'ouvrir. Ah, oui. Ah, mais t'es doué quand même. C'est parce que j'ai mis dans tes chaussons, donc ça t'a fait penser? Non, c'est parce que je pense que j'aurais caché là. Ah, tu vois, on est des âmes sœurs. On est sombre là. Oui, encore un. Ah, mais c'est lourd. Oui, 2 dans la poussière. Dans la poussière, mince. C'est bien, en même temps, on voit où est-ce qu'il va falloir qu'on fasse le ménage. Bah, j'imagine que la cuisine c'est bon. Ouais. À moins qu'il y en ait de cachés. Cuisine, oui, mais salon, non. Oh. Ah, où est-ce que t'as regardé? T'as regardé dans le chapeau. Non, j'ai pas regardé dans le chapeau en plus. Oui, il y en a dans le chapeau, mais c'est pas là que j'ai regardé. Ah, je sais que t'as regardé. Mince, mais faut que je regarde, fasse attention parce que je mets mes yeux. J'ai cru que c'était mon chapeau. Et j'en ai vu en passant. Il y en a d'autres, ils sont énormes que t'as pas vu. Ah bon? Dans l'autre salon. Ah, ils sont accrochés ici. Ah, c'est bien accroché. Est-ce que j'aurais remis dans mes chaussons de la salle? C'est hyper drôle. Est-ce que t'en as pas remis dans mes chaussons? Non, mais dans tes chaussettes, oui. Et lui qui est toujours là, qui veut participer. Charlot. Les belles chaussettes. Pleine de trous. Non, non, c'est pas de torchon. Bah, c'est pas assez beau pour être un torchon. Je les ai achetés en Australie il y a 6 ans. Pas mal là? Pas fini, mais pas mal. Pas fini. Ah. Ah, ils sont bien cachés les gars. Ah bah, t'es pas un enfant, hein. C'est pas un enfant. Si, d'accord, t'es un enfant. C'est pour ça que je t'ai acheté des œufs au chocolat. Pas dans la chambre et pas dans mon bureau, ça veut pas dire qu'il faut pas aller par là. Ah, est-ce que t'avais rempli, mais je sais pas si... Bah, quand même, je suis pas si prévisible. Si? Merde. Cling. Est-ce que t'avais rempli les autres chaussures? Non, je suis pas si prévisible. Ça. Et là, pour le coup, eh oui, je suis pas prévisible. Par contre, on peut aller dans le garage. J'essaie de pas du tout regarder forcément dans la direction. Du coup, je ferme les yeux. J'ai les yeux fermés comme ça, tu peux pas deviner. Et ensuite? Bah, il y a d'autres pièces dans la maison. Ah oui, mon bureau, c'est vrai. Alors, il paraît que le trésor se cache par nous. Si on allumait. Bon, je m'assois parce que ça a l'air mal barré cette histoire. Ça se passe par là, j'imagine. Je viens de dire, je m'assois parce que ça a l'air mal barré. À ton avis. Donc, à mon avis, c'est pas par là. Alors, on a dit qu'on refermait. Oui!
Oui, un gros œuf. Dans la machine à coudre d'Hugo. Un gros. Oui, un gros. Il y a du crunchy en plus dessus. Ouais, c'est au crunchy. Ah, non, t'inquiète, j'ai pas marché dessus. Casse mes œufs, toi, donc. Et oh, je fais ce que je veux. Il dit oui, lui en plus. Y aurait-il autre chose? Peut-être. Ah, dans les mouchoirs. Attends, montre. Ouh là là, j'étais très enrhumé. Il me fallait des mouchoirs. Pourquoi on parle à chaque fois à l'imparfait? Je sais pas quoi répondre. On fait toujours ça, t'as remarqué? Ouais, ça va. Ouh, j'étais très enrhumée. Faut lui dire je suis. Ouais, t'aurais pas mis dans la lessive, je pense. T'aurais pas mis dans la lessive, je pense, t'es pas si con. Ah si. Oui. 3. Ah. Il fallait bouger la brosse. Il fallait ne pas avoir la flemme. Tel était le souci. Est-ce que tu aurais mis dans les poches de mon pantalon sale? Non. Je ne pense pas. Je sais pas non plus. Ah, j'ai pas le droit de sortir, c'est pas fini. J'ai juste mis mon pied comme ça. Montre. Ce qui est drôle, c'est que j'ai juste mis mon pied là, devant la porte, et du coup, J'ai compris. t'as compris. Et enfin, la salle. Voilà. À côté du savon. À côté du savon, qui a caressé mon corps il y a peu. Ça, je le laisserai pas, parce que ça fait très bizarre. Ça fait très glauque. Je crois que oui. Parce que... tu sais plus où donner de la tête en bas, mais... Ah, j'en ai trouvé. Ensuite, j'ai l'impression que les boules de bain-loge sont ouvertes, alors qu'elles ne l'étaient pas tout à l'heure. Et si elle y était? Ouh, il a pas le sens de l'observation. C'est trop drôle de sortir un indice que tu viens d'inventer. J'ai ouvert ça. Il ne l'était pas tout à l'heure alors que j'y ai même pas touché. Non, mais il y a pas si longtemps, il était fermé. N'importe quoi. Tu brûles, mais t'es chaud et froid en même temps en fait, c'est ça qui est chiant. Ah. Tu finis dans 4. Mais non, je te dis que c'est froid. Mais change pas de pause, mais Ah. je suis quand même douée. Hein. Oui, bravo. Il dit bravo à lui-même. On dirait que t'as 5 ans. Oui, bravo. En plus, je disais même pas bravo à moi, je disais à toi, parce que t'avais bien caché. C'est vrai. Et ensuite, j'ai bien envie de regarder dans ce sac. Il t'en manque un gros, mais il est dehors, donc je te laisse aller chercher. Alors je vais t'aider. Par rapport au jardin, il est entre là et le bout là-bas. Alors, c'est parti. Tu viens m'aider, toi? Alors, elle a dit entre là et là. Récapitulons les indices. Elle m'a dit qu'elle avait mis plutôt depuis cet endroit. Donc ça peut être là-dedans. Mais en même temps, elle avait déjà caché un gros œuf dans cet endroit. Là-bas. Alors ça peut être de ce côté. Ah, on va commencer par là. Ou alors... Non, elle aurait pas mis dans les poubelles, quoi. Pourquoi je regarde quand même? Derrière les poubelles. Non. T'es là, toi? Toi, tu l'as vu faire? Dis-moi tout. Dites-moi si vous voyez quelque chose, hein. J'ai pas l'impression que ce soit dans l'arbre. Dans la plante... Ah bah tiens. Il y en a 2 qui étaient là. Mais c'est pas ceux-là que je cherchais a priori. Ça se trouve, il est passé 3 fois dans le champ de la caméra et moi je suis comme un con. Ah, j'en ai trouvé un. Mais c'est... Ah, mais il est loin. Waouh! Elle l'a jeté ou quoi? Tadam! Bon, ben je trouve pas, hein. Ah, à moins que ce soit sur la terrasse. Pas obligé que ce soit dans les plantes. C'est fou ça! Ça fait 6 minutes que j'y suis. Bon, la chasse est pas vaine, hein. J'en ai quand même retrouvé 3. C'était pas ceux que je cherchais, mais quand même. Je suis un peu nul, hein. Ah si! Trouvé! Ah! Un lapin! Classe! Je crois que c'était ça qu'il fallait trouver. Le petit lapin. Ah, tu m'avais rien dit, toi. On va aller retrouver Charlotte. Dire qu'on a fini la chasse. T'es où? Alors, t'as tout trouvé? Je crois. J'en ai trouvé 3 autres. Un peu
Dans le gros pot de fleurs à côté de la cabane du jardin, il y en avait 2. Je savais même plus que j'en avais mis là. Et puis j'en ai trouvé un autre dans les parterres. T'en as fait peut-être oublier. Tiens, attends, j'en ai trouvé un autre. Dans ma poche. Ah. Oui, j'ai vu le bruit que ça fait. Cling, cling, cling. C'était lui que tu as préféré. Oui, le petit lapin. Je voulais t'en acheter un gros, mais il n'y en avait plus. Il n'y avait rien en neuf. Peut-être que les derniers, peut-être que madame pourrait t'aider à les trouver. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Ouais. Bon, en gros, si j'ai bien compris, c'est dans la boîte aux lettres. Parce que madame c'est l'ancienne locataire. L'ancienne, ouais. Qui reçoit toujours des lettres chez nous. Ouais. Du coup, on les ramasse, on les brûle. N'importe quoi. Ouais, si. Non, on les lit d'abord pour violer sa vie privée. Et après, on les brûle pour effacer les faces. Eh ben, je suis mariée à un connard. Rien que ça. Non, c'est pas vrai. Ah, tout ce qu'il y a, ce trésor. Je suis trop content. Merci d'avoir fait ça pour moi. Moi, j'ai même pas pensé à... Mais non, mais parce que moi, j'en mange pas. Donc, de toute façon, tout ça, c'est que pour toi. Non, mais j'aurais pu cacher autre chose que des... Ah, j'en ai trouvé d'autres. T'en as trouvé où? Ah non, c'est ce que tu m'avais offert. Non. C'est ce que tu m'as offert à mon anniversaire que je tire pas. Bah, t'as vu comme... Vous avez vu, franchement, comme je suis sérieuse, j'en avais mangé quelques-uns avec Hugo. Et puis après, j'ai arrêté parce que j'ai commencé à faire mon... Et là, ça fait 2 semaines que j'ai rien mangé vraiment de mauvais et tout. J'essaie de faire un mois bien, healthy. Donc je les garde pour plus tard. Merci de les reposer. Reposez-les tout doucement. Ne faites pas de gestes brusques. Je me suis fait mal au dos en les prenant. Merci mon amour, c'est trop gentil. J'ai envie d'en manger un tout de suite. Bah de toute façon, tu sais que tout ça, c'est tout pour toi. Ça, je crois que c'est cherry ripe, non? C'est pas avec de la cerise? Ah, ça me dit rien. Et ça, je crois que c'est des crunchy. Je crois, hein, donc je crois que ça va être la même chose que ça. Ouais, ça c'est, j'ai juste essayé un eyeliner sur mon poignet. Mais franchement, en Australie, mais c'est nul comparé à la France, tout ce qu'il y a en chocolat. Ce qu'il y a au supermarché, c'est vraiment pourri comparé quand je vois en France. Et tu sais, les Kinder Surprise géants, tu te rappelles le gros pack qu'on avait fait avec ta mère, ton frère chez toi et tout. La table, on avait mis tous nos chocolats dessus, mais il y avait de tout, enfin c'était trop bien. Et là, je voulais te faire la même chose, mais j'ai pris ce qu'il y avait quoi. Ah, c'est très bien mon cœur. J'espère que tu vas être content quand même. Manger tout ça d'ici demain, j'aurai mal au ventre. Mais non, en vrai, faut pas que tu manges tout d'un coup, tu vas être malade. Ouais, mais tu dis ça souvent, mais tu le fais quand même. Ah bon. Tu crois qu'on te connaît pas ici? Je devais ranger tout mon bureau, j'ai pas pu le faire, donc je vais le faire maintenant pendant que tu manges tes œufs. Tu me tiens compagnie pendant que je range? Ouais, c'est bon ça. Ah bah tant mieux. Je me sens hyper bête maintenant. Pourquoi? Quand je repense quand j'en ai trouvé un dans ma poche. Au tout début? Ouais. J'ai vraiment cru que c'était un qui restait d'une fois. Moi, ce que j'adore, c'est que t'as dit ah, c'est un cadeau du ciel. Alors, je prends ça comme si j'étais ta déesse. Bah oui. Non, mais j'étais trop content d'avoir trouvé un trésor. Je pensais que ça allait être le seul et tout, l'unique, qui était là par hasard dans la poche. Et en fait, t'en as 4 tonnes et demie. Alors, ça n'a aucun sens parce que je l'ai pris ce matin, ce jogging. Enfin, et moi, je dis oui. Après, quand j'ai trouvé dans mes chaussons, j'ai commencé à comprendre. Ouais. C'est un là-haut. Il fait nuit, il y a un mec qui passe sa tondeuse. J'ai jamais vu ça, vous entendez? Mais qui fait ça? Qui passe la tondeuse la nuit? Et genre il fait nuit noire quoi. Je comprends pas trop ce qu'il fout. Aujourd'hui j'ai surtout vlogué la chasse aux œufs d'Hugo, mais parce que c'est des moments tellement joyeux et que j'adore les regarder plus tard. Je vous reprendrai demain pour que ce vlog soit un petit peu plus riche quand même. Demain c'est dimanche, on va être tous les deux avec Hugo, ça va être trop bien. Je pense que la journée va être un petit peu entrecoupée de corvées ménagères qu'on a repoussées toute la semaine, qu'on n'a pas fait. Donc là demain il va vraiment falloir qu'on le fasse. Ça va être sympa quand même parce qu'on va être tous les deux et puis que c'est toujours mieux que d'aller une journée au travail chacun de notre côté. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain. Il en a oublié, regardez, je viens de retrouver ça. Il a toujours pas vu. Hey, nous sommes dimanche et Hugo vient de me traiter de vlogueuse du dimanche. Du dimanche de Pâques. Vlogueuse du dimanche de Pâques, si ça c'est pas l'insulte suprême. Donc vous avez vu hier, on a fait la petite chasse aux œufs finalement. Ce matin on s'est réveillé assez tard et on en a marre en fait d'être à la maison, en plus il fait un temps magnifique. Donc on va essayer d'aller trouver un... c'est quoi? Un national park? Un parc national? Ouais. On a cherché sur internet quelles sont les balades à faire dans notre coin. Je pense qu'on a quand même pas mal de routes et ça fait trop plaisir d'aller dans la nature. Moi je suis en manque, pourtant on habite à la campagne. Mais quand on habite à la campagne finalement il n'y a ni la mer,
ni la montagne. Là, il n'y a pas de forêt non plus. Enfin, il y a des champs, des maisons, des petites villes. Mais voilà, moi, au bout d'un moment, ça me pompe. J'ai besoin d'aller dans la nature. Donc, on va faire une petite balade. J'ai oublié de me mettre de la crème solaire sur les mains. J'ai pensé sur mon visage, mais pas sur mes mains. Heureusement, j'ai toujours une crème solaire dans la porte de ma voiture pour ce genre d'occasion. Parce que, vous savez, je fais très attention au soleil. Et là, il y a énormément de soleil. Bon, la route n'est plus du tout goudronnée, sachant qu'on n'a pas de 4x4. C'est un peu tendu, donc on roule tout doucement. Je précise aussi qu'on n'a pas d'assurance voiture. Voilà, tout est parfait. Non, mais ça va bien se passer. T'as la pression là, hein. Si on reste planté là, ben on reste planté là. On n'arrive pas à comprendre quel chemin il faut faire, donc on va partir au pif, on s'est dit. C'est notre technique préférée. Par là. Tu vois Hugo, c'est important de vlogger dans ces moments-là parce que si les films d'horreur nous ont appris quelque chose, c'est bien ça. Après, notre caméra est retrouvée et ils peuvent retrouver notre meurtrier. Ah. Tu vois, s'ils retrouvent un morceau de ton crâne enterré sous la terre, ils arrivent et il y a par exemple un kangourou qui est en train de le grignoter. Ouais. Et s'il y a la caméra à côté, ben, au moins tu seras vengé. Bon, ça t'avancera pas beaucoup toi, mais voilà. Ok. Tu vois, c'est ça qui est bien. Oui, c'est vrai que c'est... Et d'ailleurs, sur la caméra, on verra le meurtrier qui arrive et moi je m'enfuis et je te laisse. Ah oui. Non, jamais de la vie. Je le boxerai. J'engagerai une armée de kangourous pour le boxer. D'accord. Et je te protégerai. J'ai trouvé mon dernier œuf de Pâques caché dans mon sac. Je l'ai trouvé sans aide en plus, par hasard. N'importe quoi. C'est vrai. Mais attends, je raconte ce que je veux maintenant. J'ai dit, mais quand t'as fait ton sac, t'as rien trouvé de spécial. Et du coup, t'es content de l'avoir maintenant? Tu vas le manger maintenant? Bah ouais, je vais le manger maintenant. Ça va te faire un petit coup de boost. Ouais. Moi, je suis quand même assez fière de moi. Je passe un Pâques sans manger un seul chocolat. Ouais, est-ce que c'est pas fou? C'est fou. Quand on me connaît. T'as dit quoi? J'ai dit que c'était joli. Ouais. T'as réussi à faire ça? Et ouais, Moi, j'essaye même pas. Bah non, mais moi, c'est que j'ai besoin de faire une détox entre guillemets. Déjà que je mange du chocolat tout le temps, même quand c'est pas Pâques. Oui, s'il fallait que t'arrêtes en plus ce jour-là, alors qu'il y a encore plus de tentations. On part sur une rando, on sait même pas ce qu'il y a au bout, on sait même pas ce qu'on va faire, mais rien que de marcher dans la nature, ça fait du bien. Avec des enfants. Oui, ça doit pas être très dur. Revenaient, alors on s'est dit bon. Après, tu sais qu'il y a des enfants qui sont plus sportifs que nous. Hein. Je sais pas si c'est pas parce qu'on a un enfant qu'on est nul. Ah, mais il y avait les parents avec. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être une famille de gros sportifs. C'est pentu quand même dans ce sens-là, donc pour revenir, je pense que ça va être moins drôle, mais en tout cas, il fait la température parfaite. Il fait pas trop chaud, pas froid. Je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais c'est tout pailleté. Il y a des paillettes en fait dans le sable, au sol. C'est trop joli, ça brille. J'espère que ça se verra. En gros, là en petit, je le vois pas trop. Tu sais, ça me fait penser à La Réunion, à la plage de l'étang salé. Sauf que les paillettes sont dorées. C'est trop beau. Tchuss. La tête du champignon. On se rend pas compte comme il est gros. Je mets mon pied à côté. Paf! Il y en a un autre là. Champignon d'Australie quoi. On se demandait depuis tout à l'heure si on pourrait les manger ou pas. On pourrait faire une bonne omelette avec ça. Tout à l'heure, on a croisé des gens. Et parce qu'en fait, on s'est trouvé des bâtons de marche. Et on marche comme ça. Et on a vu des gens arriver au loin. Et j'ai dit à Hugo, viens, elle a honte d'avoir des bâtons et tout. Viens, on a qu'à les poser contre un arbre et on fait genre qu'ils sont pas à nous et tout. Et après, on se disait, imagine les gars, ils passent. Ah, des bâtons de marche. Et ils nous les piquent. Et ils partent comme ça. Et nous, on est là. Ouais. Bon, ça fait 1h30 qu'on marche. On a fait des petites pauses. À chaque fois qu'on fait une pause, on s'assoit sur une bûche. On fait des petits jeux, des fois on essaie de viser une pierre avec un caillou quoi, où on joue à celui qui pêche le plus gros poisson, et c'est moi qui ai gagné. Ça reste à gagner. Pêcher le plus gros poisson. Des fois j'ai envie de filmer quand on fait des jeux débiles, mais c'est vraiment trop débile en fait. On me dit qu'on n'a pas l'âge de faire des trucs comme ça, on n'a plus l'âge. Bon, je sais pas, hier tu m'as fait une chasse aux œufs, alors on a un peu l'âge de tout. C'est vrai. En tout cas c'est assez sec. Ouais, devant. On se disait que peut-être ça allait être une rando dans la forêt, tout ça, mais en fait il fait très sec en ce moment, il pleut jamais. Ouais. Du coup bah voilà, c'est un terrain assez sec, en plus c'est l'automne donc les feuilles elles sont sèches. C'est pas aussi ouf qu'on pensait, mais ça fait quand même vraiment du bien d'être dans la nature.
Ouais, c'est clair. Non mais la dernière fois on avait fait une rando où c'était vraiment sec. Ouais. Et on s'était dit on va à un autre endroit où c'est un peu moins sec et en fait c'est tout aussi sec. Mais je pense que c'est la région. Là, La région et la saison. Ouais, à cette époque-là, si on veut faire une rando pas sec, il va falloir qu'on aille un peu plus dans le nord. Ouais, parce que c'est vrai que là on est à la fin de l'été. Il a très peu plu, de toute façon l'Australie c'est assez sec en général. Mais pourtant c'est quand même vert autour de chez nous, c'est ça que je comprends pas. Mais surtout qu'autour de chez nous c'est de plus en plus vert. Mais en fait tu sais pourquoi? Parce que je pense que là depuis ces dernières semaines, tout s'est vraiment réverdi. Ouais. Mais c'est parce que je pense qu'il fait froid la nuit et que du coup le matin il y a de la rosée. Et que c'est comme ça que les plantes se nourrissent d'eau. Ah ouais d'accord. Ah regarde, c'est le caillou camembert que j'ai vu tout à l'heure. J'ai failli le manger. Et lui il dit ah une tranche de camembert, le mec il est à peine obsédé par la bouffe. On a fait 2h30 de marche dans la nature, ça fait un bien fou. Ah c'était silencieux. Ça fait beaucoup de bien, enfin chez nous c'est très silencieux. C'est pas tellement le silence moi qui me fait du bien. C'est plus le fait, en fait je réalise que quand on est à la maison, on est toujours en train de penser à ce qu'il faut qu'on fasse, aux trucs qu'il va falloir faire, aux courses, au ménage. On voit les trucs autour, il faut ranger ça, il faut faire ça. On a des préoccupations un peu bas de gamme. Ça veut dire quelque chose. Mais c'est pas bas de gamme le terme, c'est primaire. Et alors que quand on est dans la nature, on pense pas à ça. Oui, on est plus spirituel. Ouais, on pense à des trucs autres quoi. Ça fait du bien. On fait des jeux à celui qui pêche le plus gros poisson. C'est moi d'ailleurs qui ai gagné. Oui, vraiment. Toi t'as pêché le plus gros orque du monde. Ouais. Oui. Et je sais pas si t'as remarqué aussi, mais là du coup ces 2 dernières heures et demie, on a parlé de plein de trucs, toi et moi, dont on parle jamais. Parce qu'on est ensemble, il n'y a aucune autre interaction. C'est vrai que quand on a un ordinateur, on a tendance à mettre une série, un truc pendant qu'on fait autre chose, et on est toujours diverti et l'esprit occupé par des trucs nuls. Oui, puis même si on parle, on a toujours de quoi s'échapper ou d'être interrompu. Ouais. Alors que là, on marche dans la nature. On est que tous les deux, et c'est vrai que on s'est raconté des trucs sur notre travail ou sur nos envies pour l'avenir et tout. C'est hyper intéressant en fait. Ouais. Ça fait du bien, je trouve. Ça reconnecte à... En fait, c'est ce que je disais à Hugo, j'ai l'impression que la nature, ça te reconnecte à toi-même. Mais c'est ça, en fait, c'est que t'as pas de divertissement, Ah non, je sais pas comment dire ça. Bah, quand t'es chez toi, t'as rien qui te divertit, t'es tout seul dans la nature, t'es toi avec toi-même. T'as pas d'écran, t'as pas d'occupation, t'as pas des trucs à ranger, t'es seul, donc tu te plonges dans toi-même plus profondément, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Et ouais, ça me paraît tellement important de passer du temps dans la nature, et Hugo et moi, on pourrait pas du tout vivre dans une grande ville. Ouais, moi j'ai besoin de contact avec la nature. Moi aussi. Et là, ça me manquait, pourtant on habite à la campagne, on n'habite pas dans une grosse ville, mais on n'est pas non plus vraiment 100%... Ouais, parce qu'en dehors de quand on rentre du travail, on est dans notre maison, quoi. Notre maison est bien, mais c'est une maison, quoi. Ouais, ah, ça fait du bien. Ouais. Façon parfaite pour moi de finir un week-end, sachant que le week-end n'est pas fini, puisqu'on travaille toujours pas demain. Ça fait bien aussi de savoir qu'on a encore une journée demain. Demain c'est férié. Oh, le bonheur. Je suis fatigué, je m'endors. Ouais, je suis un peu vidée aussi, mais d'une bonne façon. Ça, c'est une bonne fatigue. Ouais, c'est une bonne fatigue. Hein. J'aime bien la fatigue d'après activité physique. Ouais, c'est une bonne fatigue. C'est une fatigue relaxante, c'est pas une fatigue nerveuse. Tu vois, après une journée de boulot, je suis fatiguée, mais c'est de la fatigue nerveuse. Je vois. Là, je suis fatiguée, genre, mais détendue. Ah, j'ai envie de prendre une bonne douche, passer une bonne soirée, un amoureux. Oui. Ouais, ça va être trop bien. Toi, tu vas pouvoir te goinfrer de chocolat de Pâques. Grave. Ça valait vraiment le coup, cette balade. Ouais. Tu vois, ça m'a bien donné envie qu'on fasse ça beaucoup plus souvent. Je dirais peut-être pas tous les week-ends, mais genre un week-end sur 2, ça me ferait plaisir d'aller marcher en nature comme ça. On pourrait en essayer une autre la prochaine fois. Ouais, je suis d'accord. Bon, bah allons mon enfant. Allons. À toutes. Aujourd'hui c'est lundi de Pâques et on commence la journée avec un petit jus d'orange pressé. Ça fait tellement du bien de commencer la journée de façon vitaminée. Hugo mange des petites brioches, moi j'ai pas faim. Et ça fait tellement plaisir aussi de pas aller au travail alors qu'on est lundi. Moi ça me fait trop plaisir. On n'a pas prévu un programme très chargé aujourd'hui, on a 2-3 petites courses à faire, 2-3 petits trucs à faire à la maison, mais principalement des trucs qui nous font plaisir. Donc voilà, pas de corvée vraiment pour aujourd'hui. Tant mieux, ouais. Hello, it's me again. Non, on avait dit pas de chanson sur cette chaîne. Petit lip gloss de chez Dior que vous avez vu dans mon projet Tenpan. Vous voyez, je suis sérieuse, je l'utilise tout le temps. Même si j'ai d'autres baumes à lèvres que j'ai envie d'utiliser, j'utilise que lui. C'est lundi de Pâques, on sait pas si les trucs... Agréable, merci. On sait pas si les trucs vont être ouverts, mais on va tenter quand même, on a 2-3 petites courses à faire. Ça se trouve, tout sera fermé. Ouais, peut-être. C'est fou qu'un magasin de bricolage soit ouvert le lundi de Pâques. D'ailleurs, il n'y a que 3 pecnos. Qui sont les 3 connards qui viennent un lundi dans un magasin de bricolage? Ah oui, nous, c'est vrai. Il faut qu'on achète des pinceaux puisque j'ai ruiné 2 pinceaux en oubliant de les rincer tout de suite. Merci. Il y a des jolies peaux là, Hugo. Qu'est-ce que tu trouves beau, toi? Cette plante? Ah, c'est vrai qu'elle est belle.
Elle est à combien? Moi j'aime bien ça aussi. Je trouve c'est très mignon. D'ailleurs c'est combien ça? Mais bien sûr celles qui nous intéressent elles ont pas de prix. Bon. En tout cas juste le pot c'est 63 $. 63 $ pour un pot de fleurs, non mais rêve. Oh, par contre il y a des pots qui sont hyper jolis là je trouve, tu vois, un peu aztèque comme ça. Le rayon qui nous intéresse, les pinceaux. Ah j'aime bien quand on peut les toucher comme ça. Ah il est bien lui, ça ressemble à celui que j'ai ruiné. Il est pas très cher en plus. 3,60 $. Je pense qu'on va prendre lui. Ah il est pas si doux que celui que j'ai ruiné. Il est pas si dense. Ouais, je sais ce que tu veux dire. Mais il est pas si mal lui, on a qu'à le prendre quand même dans tous les cas. Et ensuite, donc il en faut un autre petit et puis un gros. Tu vois la différence de prix en fonction de la qualité, je pense. Ouais. Waouh, toutes les plantes. Tu veux qu'on commence à regarder là? Ouais. En fait, on aimerait bien mettre plein de plantes chez nous, mais on trouve que c'est cher. Tu sais, il faut vraiment qu'on trouve des plantes qui n'ont pas besoin de grand chose. Mais attends, mais si on va en France pendant un mois, tu crois pas qu'on devrait acheter tout ça quand on revient plutôt? À moins qu'on trouve une... Mais parce que pendant un mois elles vont crever. Ouais mais le but là si on achète des plantes c'est qu'on les ait longtemps, non? On va pas acheter une plante en se disant que c'est pour 2 mois et qu'on la laisse crever. Non, elles vont pas crever. Bah il faut une plante qui tient un mois sans être arrosée quand même, hein. C'est pas toutes les plantes, à part un cactus peut-être. En tout cas il y en a des jolis, j'adore quand il y a des dégradés comme ça de jaune, de vert. Ouais. Je trouve c'est trop beau. Bon le monsieur a dit comme moi que vaut mieux qu'on attende de rentrer parce que il y a des plantes plus ou moins résistantes si on s'en va pendant un mois et qu'on peut pas arroser. Mais comme il dit, c'est vrai que ce serait dommage de dépenser de l'argent, c'est quand même pas donné les plantes. Ouais, c'est clair. Et puis au final, de revenir et qu'elles soient mortes. Enfin, moi j'aurais les boules, ça me rendrait triste pour notre petite plante. Je suis sûre qu'on va s'attacher nous, vu comment on est, avec notre canard et tout. En plus, on va lui donner un nom et tout. Non, mais ouais, vaut mieux qu'on attende de revenir. C'est triste parce qu'elles sont tellement molles. T'as vu, il a dit que plus la feuille est molle, plus elle vivra mal la déshydratation. Ouais. Faut prendre des feuilles assez dures. Les plantes grasses un peu. Ouais. Bon bah tant pis, on reviendra vous chercher plus tard. Il y a des belles plantes quand même. Hein. Ouais. Maintenant on vient de prendre de l'essence et là on va gonfler les pneus parce que j'ai toujours l'impression qu'ils sont trop bas. En fait c'est des tout petits pneus et je crois que c'est normal qu'ils soient aussi plats. Mais on sent tous les moindres bosses sur la route et tout, c'est hyper chiant et je me demande s'ils sont pas un peu dégonflés. Donc on va regarder ça. Voilà, on fait toutes les petites corvées. Prendre de l'essence pour moi c'est une telle corvée. Au moins là je suis tranquille pour au moins 3 semaines. Hugo il m'avait offert des jeux à gratter. Et j'avais gagné des trucs dessus, donc il va aller les échanger contre un ticket de loto et il va jouer au loto. Je sais pas si c'est ouvert. 500 $, c'était pas tant non plus. Hein. N'importe quoi, j'ai gagné combien? 10 $? 7 $? 9 $. 9 $. Calme-toi. Regardez le ciel comme il est bleu. C'est trop beau, il fait trop beau en ce moment. Mais en fait il pleut jamais dans cette région. Oh, il pleut jamais. Notre jardin il commence à être sec. Bon moi je vais commencer les courses, comme ça on gagne du temps. Okay. À toutes. Je suis en tongs alors qu'il fait 20 degrés. Mais c'est vraiment ressenti 25 au moins. Il fait vraiment très bon, je suis en t-shirt. Je suis toujours habillée avec le même t-shirt d'ailleurs ces derniers jours, mais je transpire pas donc je le garde. Hein. Ça économise de l'eau. Alors, j'ai bien sûr pensé à prendre mon petit sac de course. Ça c'est clairement ma passion, le chou. Sauf que celui-là il a l'air d'avoir un cœur qui est hyper gros et le cœur c'est un petit peu amer. Moi c'est le vert là que j'aime bien. Donc je sais pas si je vais en prendre, c'est sur ma liste de courses que voici, qui est hyper moche. Ah j'hésite, ah mais non mais il est vieux, il y a du noir et tout. Ah non je crois pas que je vais prendre en fait ici. Ah lui il est beau. Lui il est déjà un peu plus joli. Bon. Ouais ça me donne envie quand même, je sais pas, bon je vais voir avec Hugo. Ensuite de la confiture de fraises pour Hugo parce que c'est vraiment sa passion. Moi c'est vraiment pas ma préférée, mais je prends ça pour lui. Il m'a rejoint là, donc c'est lui qui porte les courses et moi j'avance dans les rayons. Ça me fait vraiment mal de passer à côté, de pas acheter les pop-corn. J'adore cette marque là, en plus ils sont trop bons. Mais comme j'essaie de manger healthy, et ben non, je vais pas prendre ça. Qu'est-ce qui te donne envie toi, les pizzas? Ah c'est le dernier truc que j'ai envie de manger là. On vient pas souvent faire les courses ici parce que c'est assez cher. Non c'est vrai que ça vaut hein. Moi par contre c'est à la viande donc nous on mange pas ça. Non mais ce qui me fait envie c'est les poivrons avec de la feta. Ouais. En plus c'est des family size, t'as vu? J'avoue que c'est pas très cher en fait, il y en a 2. Et elles sont fraîches, ouais, ça a l'air bon hein. On est rentré à la maison, petit retour de course improvisé. Donc on a trouvé 3 pinceaux pour remplacer ceux que j'ai ruinés. 3 paquets de galettes de riz bio. 2 huiles d'olive parce qu'en fait elles étaient en promo donc l'huile d'olive bio c'est quand même assez cher et là au lieu de 12 $ c'était à 8 $. En plus celle-ci elle est hyper bonne, elle a vraiment un bon goût. Donc j'en ai pris 2, du lait de soja bio enrichi au calcium. On prend toujours enrichi soit en calcium ou soit en protéines.
protéines végétales, hein, pour que ce soit plus épais et plus crémeux. Donc de la confiture de fraises pour Hugo. Ça c'est pour nous deux, de la purée de châtaigne de chez Bonne Maman, jamais goûté mais ça avait l'air tellement bon. Évidemment je vais pas pouvoir en manger maintenant avec le challenge que je me suis lancé, mais je pourrai en manger dans 2-3 semaines. Un melon, un chou, alors ça je sais que c'est emballé dans du plastique et c'est hyper relou, mais en fait tous les trucs qui sont pas chers, qui sont au rayon, en fait si on les achète pas dans la journée ils les jettent. C'était 1 $, c'est vraiment pas cher pour du brocoli frais ici, j'adore ça, je m'en offre pas souvent. Donc ben voilà, c'est emballé dans du plastique, mais je peux pas refaire les lois du supermarché. C'est comme ça que ça marche quand ils vendent des trucs pas chers, c'est toujours emballé comme ça. J'essaierai de le réutiliser bien sûr. Un thé Pukka, alors en ce moment je suis en train à fond de découvrir cette marque là, enfin en ce moment, depuis qu'on est dans cette maison je crois. Et celui-là je l'ai pas encore goûté, c'est camomille, vanille et miel de manuka. Je me dis que ça pour le soir ça va être une tuerie cette petite tisane. Les boîtes sont tellement jolies, j'en ai goûté plein de cette marque là, je faudra que je vous fasse un bilan un jour de tous les thés Pukka que j'ai goûté. Et je me suis acheté 2 tablettes de chocolat, mais alors c'est la qualité de ouf, d'ailleurs c'était hyper cher. Non seulement c'est bio, mais c'est aussi commerce équitable, il n'y a pas de produits chimiques dedans, j'ai regardé derrière, c'est 85% de cacao, donc ça doit arracher, mais moi j'adore le chocolat très très noir. Et c'est sucré au nectar de noix de coco, c'est pas sucré avec du sucre de canne classique. Donc je pense que pour la santé ça doit quand même être vraiment pas trop mal. C'est vrai que quand on regarde les ingrédients là, la liste elle est minuscule. Cacao, beurre de cacao, coconut nectar, vanille. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc ça je pourrais en manger même dès maintenant. Même si oui, c'est pas fait maison si vous voulez, mais bon en même temps on peut pas faire soi-même son chocolat malheureusement. J'en mange très raisonnablement, 1 ou 2 petits carrés avec mon thé le soir. Et j'ai pris celui-là aussi, qui est une marque, enfin c'est toujours la même marque, c'est la marque Pico. Il est vegan, il est bio, il est au sel de mer. Et voilà, donc c'est du chocolat noir avec du sel de mer et tout ça. Si c'est bon, je vous en reparlerai dans des favoris, on verra. Et voilà nos petites courses. Et là il est déjà 11 h, on n'a toujours pas commencé à faire à manger. Donc on va faire ça tout de suite.